Dans ce tutoriel, nous allons voir comment paramétrer les DMATbox pour une réception automatique des documents dans vos dossiers jefacture.com. Avec DMATbox, les documents seront automatiquement envoyés dans vos dossiers jefacture.com. Le paramétrage des DMATbox se fait à distance via la plateforme DMATbox Connect. Pour commencer, vous allez donc vous créer un compte Connect. Tapez dans votre navigateur internet connect.dmatbox.com. Cliquez ensuite sur Pas enregistré, créer un compte gratuitement. Puis cliquez sur Cabinet expert comptable. Renseignez votre nom, votre prénom, votre email, votre société. Sélectionnez votre pays. Définissez votre mot de passe. Cochez les cases correspondantes et saisissez les codes de sécurité. Pour finir, cliquez sur Créer un compte. Vous allez recevoir un email sur l'adresse de messagerie renseignée. Cliquez sur le lien pour finaliser l'activation de votre compte Connect. Dans l'onglet Mes dossiers, vous verrez dans le tableau tous vos dossiers et les DMATbox auxquels ils sont rattachés. Dès qu'un nouveau dossier client est ajouté, c'est ici que vous le trouverez. Pour déployer plusieurs DMATbox avec des réglages identiques, vous allez créer un modèle qui vous servira de référence pour créer tous vos dossiers clients. Tous les dossiers liés à un même modèle posséderont les mêmes caractéristiques et si vous souhaitez modifier, supprimer ou ajouter un service pour tous vos dossiers, il vous suffira de modifier le modèle. Vous allez donc commencer par créer un modèle jefacture.com pour définir les caractéristiques de numérisation. Ensuite, vous allez créer les dossiers clients correspondant aux DMATbox que vous souhaitez déployer. Et pour terminer, vous n'aurez plus qu'à appairer les DMATbox. Cliquez sur l'onglet Mes modèles, puis sur Créer un modèle afin de paramétrer tous vos dossiers clients. Choisissez ensuite le service DMATlink. Cliquez sur le logo jefacture.com ou renseignez l'identifiant jefacture.com dans le champ. Une fois la connexion établie, vous allez pouvoir définir votre modèle. Cliquez sur Importer un modèle sauvegardé ou un modèle type. Sélectionnez le modèle jefacture.com et cliquez sur Valider. Nous allons maintenant regarder comment est constitué ce modèle importé. Cliquez donc sur Modifier. Le modèle vous permet de créer rapidement plusieurs dossiers clients avec exactement les mêmes paramètres. Ce qui varie entre vos clients sont le nom du client et les clés de dépôt des factures. Pour gérer ces différences, vous allez créer des variables. Une variable est un nom à votre convenance, sans espace, entouré par deux accolades. Les valeurs des variables seront renseignées dans l'étape suivante. Comme vos clients ont chacun un nom qui leur est propre, vous retrouvez ici une variable, nom client. Si vous souhaitez que vos clients soient informés par email que leur scan n'est pas arrivé à destination, vous pouvez renseigner une variable dans ce champ. Dans notre cas, il s'agit de la variable adresse email client. Si vous ne souhaitez pas que certains de vos clients reçoivent une alerte email, il suffit simplement de ne pas remplir la valeur de cette variable dans l'étape suivante. La variable commentaire vous permet de définir un commentaire propre à chacun de vos clients. Vous avez la possibilité de personnaliser le libellé qui s'affichera sur la DMATbox de vos clients. Il est utile de rajouter une variable dans ce champ dans le cas où vous avez des clients ayant plusieurs sociétés, par exemple une SCI et une SARL. Cela permet aux clients d'être certains qu'ils numérisent pour la bonne société. La variable peut être par exemple société abrégée. Nous avons également ajouté cette variable au champ suffixe de service. La valeur de cette variable, par exemple SARL, s'ajoutera après le nom des services. De cette façon, le client sait à tout moment pour quelle société il numérise. Pour finir cette partie, vous avez deux variables pour les deux clés de dépôt des factures d'achat et de vente. Passons maintenant au paramétrage des différents types de pièces que vos clients pourront numériser. Pour jefacture.com, vous en retrouvez deux, une pour achat et une pour vente. Seul le type de document dont la clé de dépôt est renseignée apparaîtra sur la DMATbox. Au niveau du libellé, nous retrouvons achat, c'est ce que le client verra sur sa DMATbox. Si vous avez renseigné une valeur pour société abrégée, le client verra achat suivi de l'abrégé de sa société. Pour le sous-répertoire de destination, il est vide. Vous choisissez à cet endroit le document que vous allez recevoir. Le document original et le doc brut tel que numérisé par la DMATbox. Le document amélioré a été recadré et l'éventuel biais corrigé. Vous pouvez choisir la résolution de numérisation qui définira la qualité de l'image. Vous avez le choix entre 200, 300 ou 600 dpi. 300 dpi étant le meilleur compromis entre la qualité et la taille du fichier. Le mode de numérisation permet de numériser en couleur ou en gris. Ici, la couleur est choisie. L'activation du traitement d'image n'est pas requis pour jefacture.com. Le coût de 0 unité connect vous confirme qu'aucune case n'est cochée.
Le service vente est paramétré de la même façon. Cliquez sur Valider, puis sur Mettre à jour les données maintenant. La partie suivante consiste à associer à votre modèle les différents dossiers clients. Vous retrouvez dans le tableau les variables qui ont été définies dans le modèle. Pour ajouter un dossier, il suffit de renseigner les cases du tableau. Une ligne par client et société. Par exemple, un client ayant 2 sociétés aura 2 lignes. Renseignez donc les différentes variables. Les informations concernant vos dossiers comme le nom et les 2 clés de dépôt sont accessibles sur jefacture.com. À l'aide de votre identification compte expert, accédez à jefacture.com /cabinet. Dans la page de liste des dossiers clients, cliquez sur le bouton d'accès au dossier jefacture.com de l'entreprise choisie. Sur le portail Connect, pour le nom client, vous pouvez renseigner le nom de la société de votre client, qui s'affiche ici sur jefacture.com. SARL, mes petites créations. Pour récupérer les clés de dépôt des factures d'achat, allez sur la page jefacture.com et cliquez sur Paramètres, puis sur Factures d'achat. Dans la partie Import des factures d'achat, cliquez sur Activer accès HTTP. La clé unique s'affiche, c'est elle que vous allez ajouter dans votre tableau de variables. N'oubliez pas de cliquer sur Sauvegarder pour que la modification soit prise en compte. Pour récupérer les clés de dépôt des factures de vente, allez dans Paramètres, puis cliquez sur Facture de vente et sur Connecter votre logiciel de facturation. Cliquez sur le bouton On, puis choisissez votre logiciel et pour finir, cliquez sur Activer. Vous récupérez ainsi la clé. N'oubliez pas de cliquer sur Sauvegarder pour que la modification soit prise en compte. Si vous ne renseignez pas son adresse mail, le client ne recevra pas d'email si un document scanné n'est pas arrivé à destination. Et si vous ne renseignez pas la colonne Société abrégée, le client ne verra pas le nom de sa société sur sa Dmatbox. Ma cliente Aurore Dupont possède également une SCI. Je saisis donc les informations correspondantes. Ce tableau fonctionne comme Excel, vous pouvez faire des copier-coller et tirer sur la poignée de recopie. Mon client Martin possède une seule société, je remplis son nom client. Je ne remplis pas alerte email ni société abrégée, mon client ne recevra pas d'email si un document n'arrive pas à sa destination et ne verra pas le nom de sa société sur sa Dmatbox. Une fois cela fait, cliquez sur Valider les modifications. Vous pourrez à tout moment ajouter un nouveau dossier à ce modèle. Vous pouvez voir sur l'onglet Mes modèles le nombre de dossiers ajoutés au modèle dans la colonne Dossiers associés. La dernière étape consiste à appairer les Dmatbox de vos clients, c'est-à-dire faire le lien entre la Dmatbox et le lieu de dépôt dans jefacture.com. Dans l'onglet Mes dossiers, cliquez sur le bouton Appairer pour appairer le dossier SARL Mes petites créations à la Dmatbox de Aurore Dupont. Vous retrouvez ici toutes les informations précédemment renseignées. Renseignez le champ appairage avec le code à 6 chiffres qui s'affiche sur l'écran de la Dmatbox. Pour une première connexion, le code s'affichera dès l'allumage de la Dmatbox. Pour une Dmatbox déjà appairée, appuyez simultanément sur les 3 boutons de la Dmatbox pour faire apparaître ce code. Cliquez sur Valider. Pour appairer le deuxième dossier de Aurore Dupont, cliquez sur Appairer. La Dmatbox de la cliente étant connue de votre parc, cliquez sur le bouton Choisir une Dmatbox de mon parc. Vous n'avez alors plus besoin de code d'appairage comme vu précédemment. Le champ Rechercher vous permet de retrouver rapidement le client enregistré. Validez votre sélection et cliquez sur Valider. Pour ajouter un nouveau dossier au modèle ou en modifier des existants, cliquez sur Éditer les dossiers. Complétez les informations de vos dossiers clients. Puis, procédez à l'appairage, comme expliqué précédemment, en cliquant sur le bouton Appairer. Une fois appairée, la Dmatbox est prête pour la numérisation.
Si vous souhaitez supprimer des dossiers, vous pouvez cliquer sur Supprimer sur la ligne du dossier souhaité. Vous avez également la possibilité de modifier votre modèle en cliquant sur Modifier. Attention cependant, puisque toute modification effectuée sera automatiquement appliquée à toutes les DMAT Box associées à ce modèle.